l'impensable a cessé d'être impossible. Le pensable a cessé d'être la pierre de touche du possible. C'est l'une des constatations que fait le philosophe Jean-Marc Ferry dans son livre « Qu'est-ce que le réel ?» paru en 2019. Non, il ne parle pas du Covid-19, même s'il serait assez simple, néanmoins simpliste, d'y faire référence. Car même si un certain nombre d'épidémiologues a travaillé la question de pandémie, celle-ci, personne ne l'a vu venir et sa portée et ses conséquences dépassent l'imagination de la plupart d'entre nous. Non, Jean-Marc Ferry parle du chamboulement que subit l'idée de réel face à une quantité de récits, de comptes rendus, d'épisodes et expériences qu'au premier abord plusieurs personnes définiraient bons pour les crédules, fruit d'une fantaisie débordante, du domaine de l'extraordinaire, du paranormal, c'est selon. Je n'en fais pas une liste qui serait longue et pas exhaustive. Fait est que plus on avance dans la recherche scientifique pour découvrir les mondes qui nous entourent, plus les vérités deviennent folles. En empruntant librement les mots que Rémi Brague utilise pour le titre d'un livre récemment paru. En faisant quelques raccourcis, si le monde des Lumières positiviste, scientiste, matérialiste, apologie de la raison, s'est développé en réaction à une époque jugée superstitieuse et obscurantiste, aujourd'hui, nous commençons à nous rendre compte que le grand paradoxe est que la raison appelle l'élargissement de cette même raison, que la science prône le dépassement des certitudes, que les frontières entre le possible et l'impossible, le réel et l'irréel, sont liquides et à géométrie variable. Historien du Moyen-Âge, produit du matérialisme historique et communiste convaincu, athée pendant bien des décennies, très proche de la théologie libérale, jour après jour, je me trouve à devoir faire les comptes avec les deux grandes théories de la physique contemporaine. La théorie de la relativité générale pour l'infiniment grand, la physique quantique pour l'infiniment petit, à l'échelle de l'atome et de ses constituants. Les découvertes et les supposés liés à ces deux champs de recherche m'obligent à m'ouvrir aux témoignages incroyables et irrécusables, si je ne veux pas céder à la tentation de préjugés qui n'ont apparemment plus aucune légitimité, de diverses expériences souvent et facilement classées par l'un ou l'autre des préfixes privatifs. Impossible, inconcevable, irréel, et j'en passe. Quel regard, alors, sur l'annonce des anges Abraham de la prochaine maternité de la bien âgée Sarah, des miracles de guérison, de la résurrection de Dieu? Sont-ils vraiment des événements plus déroutants que la superfluidité, la téléportation ou encore la cryptographie quantique? L'élargissement de ma raison me libère d'un réel préformaté et m'invite à sortir des dichotomies scepticisme, crédulité, pensable, impensable, possible, impossible, réel, irréel. Il m'invite à l'écoute, à l'accueil inconditionnel, à donner crédit, à relativiser et à croire en une conscience, une âme qui donne du sens
au vide dont le cosmos est constitué, car, comme l'affirme l'ingénieur physicien français Philippe Guillemont, quand on zoome sur la matière, on a 99,9999% de vide. Et si on zoome sur les 0,0001% qui restent, on n'a que des vibrations. La matière est donc faite de vibrations et le vide est plein d'informations, d'énergie et de souffle, j'ajoute. Au revoir et à la semaine prochaine.